Bonsoir à tous, bienvenue pour ce direct. Méditation biblique. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la cassette vidéo de notre mémoire. La cassette vidéo de notre mémoire. C'est vrai, la vie passe très vite, très très vite. Et nos mémoires s'usent. Notre mémoire ressemble à une cassette vidéo, vintage, hein. Et cette cassette vidéo, elle enregistre nos joies, nos blessures, nos regrets. Mais voilà que Dieu, c'est ce que nous allons voir ce soir, nous appelle à rembobiner notre cassette, notre mémoire spirituelle et à nous souvenir de sa fidélité. Premièrement, premier point, rembobiner, se souvenir des œuvres de Dieu. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 8, au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Souviens-toi. » Rembobine ta cassette vidéo spirituelle. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Comme on rembobine une cassette pour revoir le début d'un film, ainsi la Bible nous invite à revenir en arrière pour contempler la fidélité de Dieu dans nos vies. Il est bon de pouvoir, dans notre mémoire qui s'use, il est bon de pouvoir rembobiner la cassette, s'arrêter et de dire, tiens, je vais me souvenir de tout le chemin que l'Éternel, mon Dieu, m'a fait faire. C'est vrai que Dieu, dans sa parole, nous invite souvent à rembobiner la cassette, surtout pour contempler, il nous invite souvent à nous rappeler de sa fidélité dans notre vie. Il est écrit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien leur nombre est grand. Je le redis, la vie passe vite, nos mémoires s'usent, mais il est bon, ça c'est mon premier point de dire, je vais m'arrêter, rembobiner ma cassette spirituelle, ma mémoire spirituelle, pour me rappeler les bontés de Dieu. Israël devait se rappeler, se souvenir de la sortie d'Égypte. Combien de fois Dieu dira à son peuple d'Israël, rembobine ta cassette, rembobine et souviens-toi, rappelle-toi comment je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Dieu le nomme à plusieurs reprises, l'Égypte symbolise l'esclavage. L'Égypte symbolise tout ce qui est privation, de ténèbres, d'oppression. Surtout l'esclavage, je le disais. Et voilà que Dieu va souvent va dire vraiment de rembobiner sa cassette, va dire à Israël, souviens-toi comment tu es sorti d'Égypte. Vous savez, il est écrit dans la parole que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Et bien souvent, on regarde par la chair et on oublie de se rappeler comment on a été délivré miraculeusement, combien on a été transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé par notre nouvelle naissance, ainsi que notre baptême. Donc, notre mémoire, elle est comme ça. Vous savez, le diable et les démons aimeraient aussi que nous puissions rembobiner notre mémoire aussi, notre cassette spirituelle,
Pourquoi? Pas pour nous faire, pas pour nous dire compte les bienfaits de Dieu, pas pour que nous en soyons reconnaissants envers Dieu, mais lui, au contraire, il souhaite, étant l'accusateur de nos frères, il souhaite que nous rembobinions notre cassette, notre marche chrétienne. Pourquoi? Pour nous accuser. Pas pour nous rappeler les bontés de Dieu, les bienfaits de Dieu, mais plutôt pour nous rappeler combien nous sommes nuls dans la chair, mauvais dans la chair, pour nous rappeler comment nous étions esclaves des hommes, en fait, et surtout, que nous puissions nous rappeler ce que Dieu nous a déjà pardonné. Remettre, je rembobine ma cassette, et le diable, lui, il vient accuser. Tu te rappelles, tu as fait ça. Tu te rappelles, tu as fait ça. Tu te rappelles, tu as dit ça. Alors que la Bible dit que si nous demandons pardon à Dieu, son sang nous purifie de tout péché et qu'il ne se souviendra même plus de nos péchés. Et le diable nous dit aussi, comme Dieu, souviens-toi. Mais la différence, c'est que Dieu va dire, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Ça va augmenter ta foi. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et le diable va dire, rembobine, souviens-toi tout ce que tu étais dans les ténèbres, tout ce que tu es dans les ténèbres, ce que tu étais dans les ténèbres, et ce dont tu étais esclave, mais surtout dans le but de nous faire croire que le sang du Christ ne nous a pas lavé et que Dieu ne nous a pas pardonné. Et c'est pour ça que le diable va utiliser même des frères et sœurs, des voisins, des gens, des frères, des sœurs, la famille, n'importe qui, pour nous rappeler les choses, des œuvres que Dieu nous a déjà pardonnées et purifiées par son sang. Et combien le diable sait que nous pouvons vite être détruits lorsque nous allons nous rappeler ces choses-là. Je le redis, il est bon de se rembobiner notre cassette, de se souvenir que dans chaque désert que nous avons traversé, une trace de la présence de Dieu était bien présente. Le Seigneur ne nous a jamais laissé tomber. Jamais. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Tous les jours. Alors, une cassette, elle est faite aussi pour mettre en lecture. On met une cassette et on appuie sur lecture. Nous devons toujours mettre en lecture la parole de Dieu. Relire nos souvenirs à la lumière de sa parole. Se rappeler, mais à la lumière de sa parole. Je me rappellerai, psaume 77, 12, je me rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je veux me souvenir de tes merveilles d'autrefois. Voyez, les hommes de Dieu dans la Bible, eux-mêmes, disaient qu'ils voulaient se rappeler les œuvres de Dieu, les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Pour se souvenir de ces merveilles d'autrefois. Parce que Dieu ne nous accuse pas. Qui accusera, dira l'apôtre Paul, les élus de Dieu? Il est écrit, personne. Paul dira, personne ne peut accuser les élus de Dieu. Personne. Et si le diable veut nous accuser, Dieu ne nous rappelle pas les choses pour nous accuser. Dieu peut nous rappeler les choses qui nous polluent encore, pas pour nous accuser, pas pour nous dire voilà, mais je vais te jeter en enfer, mais pour que nous puissions être délivrés de ces choses par son nom, par son sang à la croix. Dieu continue son œuvre de purification en nous. Dieu continue son œuvre de restauration. Et pour cela, il va aussi mettre en nous une conviction de péché
Seule la réconciliation avec Dieu est possible en Jésus-Christ, notre Seigneur, à la croix du Calvaire. Mettre la cassette en lecture, se mettre dans une pièce et écouter, lire, méditer la parole de Dieu. Se rappeler, se réjouir. Avant toute chose, offrir des actions de grâce au Seigneur. Avant toute chose, dire merci. Parce que j'étais comme ça. Tu as été avec moi dans mon marche. Tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as fait sortir de l'Égypte. Tu m'as béni abondamment. Tu m'as donné des dons. Tu m'as vraiment, tu as fait de moi ton enfant. J'ai encore besoin de rembobiner ma cassette et de me rendre compte combien j'ai besoin de ta grâce. Combien j'ai besoin de ton pardon. Mais te demander de continuer, Seigneur, à me bénir. Il faut que tu puisses, comme a dit Jean-Baptiste, il faut qu'il croie ce que je dis. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les gens, l'homme étant devenu très orgueilleux, les gens n'aiment pas tellement être repris. Et pourtant, c'est l'humilité qui précède la gloire. Mettre la cassette en lecture, revoir les moments, se rappeler les instants où Dieu a répondu, guidé, soutenu. Et alors, ça nous permettra aussi de pouvoir voir l'avenir en disant, si Dieu a fait comme ça hier, il le fera aujourd'hui, il le fera éternellement. Souvent, on angoisse, à juste raison, la chair, elle est quand même là, les frères, on a des émotions, des sentiments. Mais il faut se rappeler. Il faut toujours se rappeler. Rappelle-toi, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Souviens-toi, chaque jour. Si Dieu ne fera pas ce que nous, on voudra qu'il fasse, et la meilleure chose pour nous, pour qu'il soit avec nous, qu'on puisse voir sa gloire, c'est qu'il puisse faire que sa volonté, que ta volonté soit faite. Souvent, on vient aux clés du Seigneur, le Christ, pour dire, Seigneur, voilà mon programme. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et ce qu'on oublie, c'est que ce que Dieu a envie, c'est qu'on puisse s'asseoir, mettre la cassette en lecture, mais aussi rembobiner, se dire, Seigneur, je me rappelle que de ça, de ça. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait aussi, avant de demander. D'abord, Dieu dit, rappelle-toi. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand tu étais pris par le péché. Rappelle-toi quand tu étais pris dans le péché, comment je t'ai. Donc, tu es pris par le péché. Tu es pris dans le péché. Rappelle-toi comment je t'ai délivré. Rappelle-toi. On cherche souvent des solutions à la va-vite. Et Dieu lui dit souvent, tu as la solution. Juste, assieds-toi, rappelle-toi. Rappelle-toi. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis, il y a quelque chose de formidable. C'est que Dieu, dans une cassette, dans la cassette de notre vie, de notre mémoire, voilà que Dieu a effacé des choses. Il a effacé des choses dans la cassette de notre vie, de notre mémoire. Alors, je sais qu'on n'aime pas trop quand on efface une cassette un peu, souvent, on pète le plomb. Là, je peux vous dire, mes amis, je vais vous lire Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si on se rend toujours compte de ces choses. Parce que l'accusateur, il y va. Mais on a un Dieu qui dira à son peuple, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, ça veut dire quoi? Quand Jésus lui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentre chez lui.
Et ce que veut le Seigneur, c'est notre joie. Ce que veut le Seigneur, il veut effacer de notre mémoire, de notre cassette, tout ce qui est sale des œuvres des ténèbres que nous avons pu poser à la croix le jour de notre conversion. C'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est de dire à des personnes qui ne connaissent pas encore Christ, de leur dire, tu sais, tu as une mémoire qui est infectée. Croyez-moi, je travaille à l'informatique, je sais ce que c'est. Tu as des virus, tu as une mémoire infectée. Et le fait que tu aies une mémoire infectée, quand ta mémoire infectée, ça va automatiquement affecter d'autres parties, jusque dans ton corps, où tu pourras vraiment, un jour, si tu ne fais pas attention, tu pourras t'entourer. Alors, l'évangélisation, c'est quoi? La bonne nouvelle de l'évangélisation, c'est de dire que Dieu efface, que le diable condamne, les hommes condamnent, le diable accuse, les hommes accusent, mais que l'évangélisation, si je réponds à l'appel de Christ, Jésus a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est inviter le Seigneur dans sa propre vie, bien plus que ça, venir à la croix, l'inviter et le laisser faire son œuvre en nous, que son sang vienne. Alors c'est pour ça que ce qui est important, c'est la repentance. Pourquoi la repentance est-elle importante à la nouvelle naissance? Parce que la repentance, c'est comme, vous savez, quand on fait une psychothérapie, on a tendance à dire, c'est très bien, c'est de sortir des choses. Il faut sortir des choses. Vous savez, beaucoup de choses ont été prises du Seigneur, de ses enseignements. Et le Seigneur dit, confessez donc vos péchés. Pourquoi? Parce qu'il se plaît de nous voir pleurer? Non. Confesser nos péchés, pourquoi? Pour dire, parce que peut-être je te pardonnerai? Non. Parce qu'il sait que, ces péchés me rendent esclave. Si le Christ vous a franchi par la nouvelle naissance, à la croix, à se repentant de vos péchés, c'est le Christ qui vous a franchi, vous serez libre et Dieu va effacer de votre mémoire, de votre cassette, des choses que vous lui avez apportées, que vous lui avez demandé pardon. Et le diable, il essaiera de vous accuser, mais Dieu efface. C'est moi qui efface tes transgressions. C'est intéressant, tes transgressions. Tout le monde, personne ne peut dire, moi j'ai jamais transgressé la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Nous transgressons tous la parole de Dieu. Et nous devons tous nous souvenir, que nous soyons chrétiens ou pas, que nous avons toujours besoin de Dieu, de son sang, de sa croix, pour effacer nos transgressions. Et les effacer, ce n'est pas avec des œuvres charnelles religieuses, ce n'est pas de se mettre à genoux, ce n'est pas se rappeler les genoux, faire des genoux de croix, ce n'est pas non plus d'aller voir je ne sais quelle personne. Le seul qui peut effacer nos transgressions, c'est le sang de Christ et Jésus-Christ. C'est ça, c'est tout. Et aussi, ce qu'il y a de beau dans l'évangélisation, c'est de dire, Dieu veut que je me repente, que je vienne à la croix, que je me repente. Il veut rentrer dans ma vie pour effacer mes transgressions, me pardonner dans son amour, dans sa grâce. Alors, mes amis, c'est quand même beau de se dire ça. Vous savez qu'une cassette peut être réenregistrée de nouveau, réenregistrée par-dessus des anciennes images même. Donc, il peut rentrer, je vais les détailler, et vous avez dans votre cassette vidéo des anciennes images, Dieu efface, mais une cassette aussi, une fois que c'est effacé, elle peut être réenregistrée. De même, mes amis, de même, Dieu peut effacer nos fautes et réécrire une nouvelle histoire dans notre vie. Donc, je répète, Dieu efface nos transgressions, je reviens sur la cassette, et il réécrit une nouvelle histoire dans notre vie. Vous comprenez maintenant le sens de la nouvelle
ancienne cassette. Cette cassette, elle a enregistré tout ce que l'homme naturel lui a proposé. Mon ancienne cassette de Patrice, avant de donner mon cœur au Seigneur de naître de nouveau, mon ancienne cassette était infectée. Infectée de virus, infectée de démons, infectée de péchés, infectée de toutes choses venant du diable. Le jour où je suis né de nouveau, je suis venu à la croix, j'ai demandé pardon, que j'ai confessé les transgressions, que j'ai confessé les péchés, et que l'amour de Dieu est rentré dans mon cœur. Depuis là, mes amis, j'ai su que Dieu me pardonnait. Et je sais qu'il a effacé, je peux vous dire qu'il a effacé beaucoup de choses qu'aujourd'hui il ne faut plus rien. Il a effacé. Et il a créé maintenant, c'est une nouvelle cassette spirituelle. Il réécrit. Il réécrit. Nous avons tous un livre. Le Seigneur a un livre, le livre de vie, Apocalypse. Vous savez, le plus important dans notre vie, c'est qu'il est question d'une nouvelle lettre, d'une nouvelle esprit, de la nouvelle naissance. D'être d'eau et d'Esprit Saint, c'est la nouvelle naissance, où Dieu réécrit l'histoire. Mais attention, ce n'est pas une baguette magique. Et même quand Dieu a effacé dans la cassette bien des choses, je ne peux pas dire maintenant, c'est bon, ma cassette est propre. Tant que je suis dans cette tente, tant que je suis dans cette chair, dans ce temple de chair charnelle, je souille. Et qui d'entre nous peut dire, je me convertis, je ne pécherai jamais plus, je serai Jésus-Christ? Non. Et nous devons nous rappeler, et c'est pour ça que Dieu dira à Moïse et à d'autres, souviens-toi. Souviens-toi que si avant je t'ai effacé tes transgressions, tu es venu à mes pieds, tu m'as demandé pardon, je t'ai effacé tes transgressions, souviens-toi. Et je peux encore le faire aujourd'hui. Je peux encore aujourd'hui effacer une partie de qui tu es. Tiens, tu peux effacer une partie de ta marche. Polluer. Parce que il viendra un jour. L'Apocalypse appelle cela le tribunal de Christ. Vous savez, Jésus a dit dans l'Apocalypse, je n'effacerai pas son nom du livre. Hier, nous avons un nom, nous avons l'histoire, une cassette, une histoire quand on n'était pas chrétien, une histoire avant notre nouvelle naissance et après notre nouvelle naissance. Et voilà, ce tribunal de Christ, c'est la Bible dit que ce n'est pas pour les gens qui sont destinés à se rendre de l'eau en enfer. Ce tribunal de Christ, c'est pour les croyants. Et chacun va recevoir des récompenses. Chacun. Et il dit dans l'Apocalypse que des livres furent ouverts. Des livres. C'est écrit. Dieu écrit. Et c'est pour cela, ce qui est important, c'est de dire, ce qui est important pour moi, c'est de dire, j'arrive que Dieu me trouve, me dise, voilà, tu avais ces choses, je t'ai guéri, tu as accepté, tu as reconnu, tu m'as laissé, mon sang t'a purifié. Je crois que ce soir encore, Dieu veut réécrire l'histoire de ta vie. Et si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, je t'invite vraiment, ce n'est pas une secte. Jésus a dit, c'est lui qui l'a dit. Si un homme né de nouveau ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Puis Nicodème, chef religieux, va lui dire, mais pourquoi tu dis naître de nouveau? Un homme ne peut pas revenir dans le sein dans l'heure de sa mère. Jésus a dit, si un homme n'est d'eau et d'esprit peut rentrer. Pour que Dieu réécrive ton histoire, il faut que ton ancienne histoire lui soit apportée, déposée à la croix, et lui demander de réécrire une nouvelle histoire. Mais cette fois-ci, ce n'est plus toi qui vas écrire ton histoire, mais c'est Dieu qui va écrire ton histoire. Ça change tout. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, c'est une ancienne histoire. Toutes les choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas dire à une vieille cassette, à un vieil homme, à un homme naturel, devient
un homme pur. Il faut une croix. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une mort de l'ancienne nature, hein, pour revêtir la nouvelle nature que Christ propose. Mes amis, dans ma cassette ancienne, le diable me tenait, il m'accusait beaucoup. Et quand je suis venu à Christ, voici que mes fautes n'étaient plus visibles sur la cassette. Parce que Dieu avait effacé toutes les transgressions que je lui ai portées. L'évangile, c'est quoi? La croix, c'est quoi? C'est Christ vient pour effacer nos transgressions, pour que plus personne ne puisse nous accuser. Et c'est pour ça que le sang de Christ, si nous confessons nos péchés, Dieu l'a rapporté. Le sang, si nous confessons nos péchés, le sang de Christ, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous savez qu'encore, Dieu efface. Mais quand il dit qu'il effacerait notre nom du livre de vie, là, c'est vraiment dans une situation très grave où il est dit, si l'apôtre Paul dira, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Par la repentance, par son sang, il nous purifie. Il efface. Il continue d'écrire notre livre. C'est un livre de grâce. Mais, si nous le renions, et c'est même pas renier comme Pierre. Pierre a renié le Christ parce qu'il avait peur. C'est un péché. Il a manqué de foi, il a manqué de beaucoup de choses. Mais il n'a pas renié sa alliance. C'est pas la même chose. Si nous le renions, ça veut dire, si nous disons maintenant, ça c'est comme le christianisme, moi, ma nouvelle naissance, j'y crois plus, j'y crois pas, je le renie, mais vraiment dans le sens très fort, parce que le mariage, il faut oublier que l'apôtre Paul compare l'évangélisation à une union, à un mariage. On peut divorcer, c'est pas un cadeau, mais il y en a des conséquences. Si nous le renions, on le reniera. Mais, mes amis, ce que j'aimerais vous dire, en tout cas aujourd'hui, c'est que ce qui est important, je reviens au tribunal de Christ, où là, nous allons comparaître le livre d'Ouvin, hein, notre livre, le livre que le Seigneur écrit. Et ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, beaucoup de choses ont été effacées. Et nous allons sortir des récompenses par rapport aux œuvres justes, les œuvres de la foi. Le salut est gratuit, mais les œuvres justes vont nous donner, même vont nous habiller, l'Apocalypse, nous habiller, l'étude de votre. Les amis, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, le plus important, c'est que Dieu puisse que cette ancienne cassette soit effacée. Venir à la croix pour qu'elle soit effacée. Demander pardon au Seigneur. Se repentir sincèrement. Donner sa vie à Jésus et dire Seigneur, pardon. Pardon pour ça, pardon pour ça. Et le laisser effacer nos transgressions. Tout ce qu'on confesse, mais attention, le Seigneur connaît les cœurs. Il n'y a pas de recette magique. Hein. C'est pas non, je peux le faire, il m'efface et maintenant, il n'y aura rien qui va se passer. La Bible dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux et que l'Éternel regarde au cœur. Car le Seigneur voit un cœur sincère, un cœur qui veut guérir, qui veut pardonner. Le Seigneur vient, il fait les choses. Et moi, j'ai envie de dire, j'aime que mes fautes ne soient plus visibles. On me les rappelle, on peut me les rappeler, il n'y a pas de souci. On peut me rappeler ceux qui m'ont connu dans l'ancienne cassette, dans l'ancienne vie, maintenant ce que Dieu a effacé, on peut me le rappeler. Et ça me dira quelque chose dans ma tête. Mais on peut m'accuser. Mais Dieu ne m'accusera pas. Dieu ne va pas m'accuser de ça, parce qu'il a effacé. Et c'est pour ça que des fois, il faut dire, même surtout dans l'église, aux frères et sœurs en Christ, écoute, tu peux m'accuser. Ça peut être notre famille, nos enfants. On peut nous accuser. Mais si Dieu m'a pardonné, si Dieu a effacé, ben, écoute, je m'en veux d'avoir fait ça. Crois-moi, le Seigneur m'a donné une conviction de péché, de justice et de jugement. Je peux te dire que je l'ai vécu, je sais à quel point j'ai blessé d'ailleurs Dieu en premier. J'ai attristé son cœur. Mais je sais une chose,
c'est qu'aujourd'hui, il a effacé. Si lui m'a pardonné, moi je me pardonne. Et je vois parce que j'ai reçu ce pardon. Si toi tu ne veux pas me pardonner, ben, tu ne pardonnes pas. Si tu veux m'accuser, ou le diable veut m'accuser au travers de toi, mais qui m'accuse. Moi, je ne sais pas. Dieu s'en souvient pas. C'est ça, mes amis. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible que Christ ne peut pas être crucifié une deuxième fois. Ça suffit. Le sacrifice est toujours valable, encore aujourd'hui. Encore ce soir, Dieu, pour les personnes qui vont se repentir, les personnes qui vont demander pardon, qui vont avoir une conviction, péché, Dieu a effacé. Et c'est pour ça que je dis toujours, ne rappelons pas à notre prochain des choses dont il a demandé pardon et que Dieu a effacé. Par contre, je le redis, on n'est pas dans la superficialité quand je dis ça. Parce que il arrive des fois, ben, moi le premier, que Dieu peut effacer quelque chose et puis la chair, comme disait Luther, je croyais qu'elle était noyée au baptême, mais si elle évite la salinage, il se peut qu'après, c'est pas impossible qu'après je continue à commettre les choses que Dieu m'a effacées. Entre autres, des dépendances. Combien on a envie de sortir des dépendances d'alcool, des dépendances de drogue, toutes sortes de dépendances. Et pourtant, c'est que Dieu nous a pardonné, il a effacé. Parce qu'il sait que quand on s'est repenti, on s'est repenti amèrement. Mais voilà que si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais quand Dieu il voit qu'on continue à crier, quand Dieu voit qu'on n'aime pas ces choses, parce que la différence entre avant l'ancienne cassette que je nourrissais maintenant, avant je la nourrissais que j'en étais bien content. Maintenant, je n'aime pas. Car je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais je n'aime pas faire ce que je fais, comme dira. Et c'est pour ça que nous avons toujours besoin de venir à la croix, de venir au Seigneur lui dire pardon et de voir que j'en sois délivré une fois pour toutes. Que j'en sois plus esclave. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Mais les amis, il y en a qui pensent que Dieu pardonne à la légère, que Dieu efface à la légère, que Dieu fait une chose à la légère. Non. Croyez-moi, avant que Dieu efface, avant que Dieu transforme, avant que Dieu guérisse, il doit avoir chez nous ce côté de, aussi, non seulement du présent, c'est bien qu'on regrette le présent, mais il savait très bien que je vais aller le renier. Vous savez très, très bien toutes ces choses. Et c'est pour ça, ce qui est important, c'est qu'on puisse dire au Seigneur, garde-moi. Et de ne pas oublier qu'il nous faudra toujours continuer à venir au Seigneur pour que son sang nous lave, nous purifie, pour ne pas être trouvé taché. Il y en a qui disent, ah, maintenant je suis plus blanc que neige. Oui, en Christ, on est blanc, plus blanc que neige. Je suis d'accord. Mais si je laisse m'attacher, je vais recevoir ces choses. Les amis, côté ennemi, une cassette, surtout vintage, une cassette reste fragile. Mais Dieu a une mémoire parfaite. Lui, il a une mémoire parfaite. Mais nous, notre mémoire, plus ça va, plus ça craint. Donc, nos souvenirs peuvent s'altérer. Mais Dieu ne perd rien. Rien n'est perdu. Vous savez, des fois, ça fait drôle quand Dieu rappelle quelque chose que nous, on se rappelle plus. Il nous remontre. Regardez bien, je vais vous lire Malachie, chapitre 3, verset 16. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Un livre de souvenirs. Dieu se souvient. Il va nous dire, souviens-toi. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Alors, on est limité. Mais il n'est pas limité. C'est pour ça que aux hommes, on peut tout leur faire. On peut faire du bien, on peut faire du mal, on peut faire tout ce qu'on veut pour les hommes. Mais si il y en a un qu'on ne peut pas rouler dans la farine, c'est Dieu, qui se souviendra de toutes choses. Rien n'est caché devant Dieu. D'ailleurs, quand Adam et Ève ont péché, c'est eux qui sont restés cachés. Et Dieu les voyait très bien
d'un où ils étaient cachés et où ils savaient très bien où ils étaient. Mais il voulait qu'ils réalisent ces choses. Mes amis, je vais vous lire maintenant Apocalypse 3.5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre. Voilà notre défi, Apocalypse 3.5. C'est de dire, je serai revêtu de vêtements blancs et mon nom ne sera pas effacé dans le livre. Pourquoi? Parce que tant que je resterai sous le sang de Christ, tant que je resterai dans une attitude aussi de repentance, de dire, mais Seigneur, il faut que tu crois, il faut que je l'élimine. Mais moi, je vous dis que la vie chrétienne est tellement belle. Trop de gens pensent que Christ venant du mort veut que du mauvais pour nous ou pas. Non, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on puisse, la lecture de notre vie soit la lecture de sa, à la lecture de sa parole. Mais il va nous aider. Et ce qui est important, pour que nos noms ne soient pas enlevés du livre de vie, restons en lui dans sa grâce. Ce n'est pas l'histoire de péché. Le péché, on va continuer. 7 fois le juste temps, 7 fois le Seigneur le relève. Mais ayons cette attitude. On a besoin d'être toujours, on aura toujours besoin de son sang, d'être lavé par son sang précieux. Il faut, c'est ce qu'il faut. Apocalypse 20, 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. C'est ce que je disais tout à l'heure. Imaginez. Et là, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est pour la seconde mort. C'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous. C'est pour les gens du monde qui refusent d'accueillir le Seigneur, refusent le pardon de Dieu en Christ. Je relis. Et je vis les morts. Donc, vous voyez, on peut oublier Dieu le livre. Et je vis les morts. Les grands et les petits. Donc, autant les riches que les plus riches, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc là, c'est la séparation que Dieu va faire. Il y a une séparation. Il y a le livre de vie. Où sont inscrits les enfants de Dieu? C'est le livre de vie que Dieu n'a pas effacé. Et il y a un autre livre, un grand livre. Il y a un autre livre qui va devant le jugement du Seigneur, qui va condamner. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Vous vous rendez compte? Quand on n'a pas le Christ dans sa vie, on va être jugé selon ses œuvres. Alors, aujourd'hui, on enverrait facilement tout le monde au paradis. Mais il faut savoir une chose, c'est que qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, on sera aussi par les œuvres. Je l'explique. Pas jugé par les œuvres. Le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses. Les œuvres accréditeront les récompenses. Mais ce qui n'est pas du livre du tribunal de Christ, les autres, parce que nous devons tous comparaître devant le Seigneur Dieu. Tous. Chacun recevra sa propre récompense. Mais ici, le livre qui n'est pas le livre de vie, des livres furent ouverts. Parce que, mes amis, on ne met pas quelqu'un en prison sans un sceau, sans un jugement. Vous savez ce qu'est sur la terre, c'est une représentation quelque part. Si souillé sur terre, mais c'est une représentation. Mais quand on est affaire devant un juge et qu'il n'y a pas notre avocat Jésus-Christ pour gracier, ben, s'il n'y a pas Jésus-Christ, s'il n'y a pas son sang, s'il n'y a pas la grâce, si son sang ne nous a pas effacé nos péchés, le juge va dire condamné. Tu vas au lieu de condamnation. Aujourd'hui, on ne prêche plus l'enfer. C'est grave. Il ne faut pas se choquer. Il ne faut pas dire ces choses. On est tout beau, on est tout bon. Vous savez qu'à voir le monde, hein, on est tout beau, on est tout bon. Regardez, mais comme tout le monde va bien. Ils ont le règne, mais ils sont beaux, ce sont des dieux. Vous avez vu l'état de notre monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu ne va pas tarder à venir, il ne va pas laisser ça longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a des jugements. Mais, mes amis, je le redis. Et je vis les morts. Donc, chaque personne, que ce soit chrétien ou pas chrétien, on doit tous comparaître devant le Seigneur. Des livres furent ouverts. Et un autre livre. Donc, ça veut dire qu'il y a, nous, il y a le livre de vie qui est pour nous, pour l'Église, composé de juifs et de chrétiens en
Et il y a d'autres livres qui sont des livres, parce que je pourrais dire qu'il y en a une chier. Parce que ceux qui pensent au grand réveil, que tous ou une grande majorité qui sera sauvée, je vous le dis tout de suite, oui. Là, je pas sur le chemin qui mène à la perdition, écrase celui qui mène à la vie. Il y aura beaucoup de gens, croyez-moi, jugés et jetés dans l'enfer. Mais pour ceux qui auront pris la main de l'avocat, Jésus-Christ, pour ceux qui auront reçu sa vie, son amour, son esprit, et à qui on aura donné pardon, et qu'on aura accepté dans notre vie, ils seront dans le livre de vie avec le Seigneur. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'il est dit les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans les livres. Vous vous rendez compte? Tout est écrit. Le Seigneur a dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et vous vous rendez compte que même le Seigneur, ici, d'après ce qui était écrit, les morts vont être jugés d'après leurs œuvres. Tout ce qui est écrit dans les livres. Ça veut dire que les meurtriers de mort, toute la racaille et autres, tout ce qu'ils font là, tous les viols, tous les trucs, tu peux mentir aux autres. Tu peux jouer la victime, tu te trouves un avocat injuste qui va peut-être te sauver. Mais tout ce qui se passe, la Bible dit, regarde ce que dit l'apôtre Paul. Si tu veux détruire le temple de Dieu, Dieu te détruira. Si tu veux toucher à Israël, tu ne vas pas y aller. Tu vas être détruit. Tu seras maudit. Si tu veux bénir Israël, tu seras béni. Tu veux maudire Israël, tu seras maudit. Regardez la France, ça n'a pas fini. Tous nos rois, nos politiques, tout ce que vous voulez, on récolte tout ce qu'on sait. Mais tout est écrit. Tout est écrit. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après tout ce qui est écrit dans les livres. Et vous savez ce qui est écrit dans les livres pour les non-croyants? Moi, j'avais la même chose écrite dans les livres avant. Que eux, j'étais ingrat, j'étais irreligieux, j'étais rebelle, j'étais blasphémateur, j'étais tout ce que vous voulez. J'étais comme ça, moi aussi. Moi, c'était comme ça, mon livre aussi. Et à la naissance, paf, le Seigneur est apparu. J'ai eu une connexion de péché, de justice, jugement. J'ai entendu la Père et tout, une révélation du Christ. Plus que ça, affranchissement du Christ par son esprit. Pour je vois les choses différentes. Un autre livre s'ouvre là, c'est une autre vie. Et ces choses, des choses ont été effacées. Mais pour ceux qui n'ont pas été effacés, ceux qui ne viennent pas à Christ, ceux qui refusent de venir à Christ, ceux qui refusent le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, et qui se mettent ici, se disent, mais c'est un gentil protestant, c'est un gentil catholique, c'est un gentil religieux, c'est un gentil tatati tatata. Ça, vous savez, il y a des gens qui vont venir au Seigneur. Et Seigneur, j'ai chassé des démons. Je ne te connais pas. On m'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Mais j'ai guéri des malades. Je ne te connais pas. Tu n'es pas inscrit dans le livre de vie. Tu es peut-être un bon protestant. Tu es peut-être un bon catholique. Tu es peut-être un bon ce que tu veux qu'on t'appelle. Tu parais bon. Et tu n'es pas inscrit dans le livre de vie. Parce que tu n'as pas reçu le pardon. Je n'ai pas effacé. Tes pécheurs étaient là. Ce n'est pas une question d'œuvre, le salut, le pardon. C'est une question d'une personne à accepter dans votre vie. Dieu vous invite à accepter le pardon du Christ, la grâce du Christ, son sang, son pardon, et de marcher avec lui dans une attitude d'humilité toujours, de dire je suis pécheur, pardonne-moi par ton sang. Continue de me laver, de me purifier. Dieu, lui, il écrit dans son livre parfait, rien n'est oublié sauf nos péchés, effacés par la croix. Dieu a décidé de lui-même oublier, effacer nos péchés. Tout ce qu'on aura confessé, c'est effacé. Du livre de vie, c'est pareil. Vous savez, quand il va lire pour les récompenses au tribunal de Christ, il va dire, alors, il va dire qu'il y a des bonnes choses. Le reste, c'est ce qui a été effacé. Il dira des choses, mais en même temps, c'est selon, on aura des récompenses selon. On n'aura pas été parfait non plus. On ne sera pas jugé. Mais on ne sera pas jugé pour. On aura un autre avocat qui aura pris. Et c'est ça le plus important. Ouais. Vous savez, les jugements qu'il y avait en Israël, en Égypte, à la sortie d'Israël, d'Égypte, ben, il fallait du sang. Le jugement, il est tombé. Et tout ce qui avait le sang n'était pas touché. Ceux qui ont accepté le Christ au jugement dernier, le sang, ceux qui sont sous le sang du Christ ne sont pas touchés. C'est tout. Et les autres, ils sont morts. Dans la mort éternelle, ils ne sont pas morts, mais dans la mort éternelle. Ils préféreraient mourir, mais ils ne pourront pas. Une âme et un esprit ne peuvent pas mourir. C'est encore une autre étude. Dieu, et ce que j'aimerais dire, c'est que si ton nom est inscrit dans le livre de vie, réjouis-toi. Mais fais attention qu'ils ne soient pas effacés. Ne méprise pas la grâce de
continue d'accrocher le Seigneur, continue de le laisser faire, continue d'être un enfant, comme un enfant. De pouvoir dire, ben Seigneur, là j'ai besoin de ton sang, je pardon. Le Seigneur, ce qu'il aime, c'est de nous voir heureux, mais il sait qu'on a besoin de lui. Il faut toujours se dire, j'ai besoin de lui. Et ça, on veut écrire notre cassette, notre mémoire, c'est ce que je veux. Mais même dans l'épreuve, exactement. Vous savez, le Seigneur garde sa cassette, une cassette intacte, le livre de vie est intact, où nos noms sont gravés à jamais. Mais, attention, qu'il soit pas facile. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. J'espère que vous avez plaisir avec moi. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de partager ce message aussi avec vous. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre confiance. Et les amis, je voudrais juste rappeler ceux qui habitent dans la région de Bram-Carcassonne que vous pouvez venir aux études bibliques chez nous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous demander la prochaine étude, n'hésitez pas. Si vous voulez venir à la maison, vous êtes les bienvenus. Nous, on ne mord pas, on a un chien, bon, s'il ne mange pas, il peut mordre, mais en général, ça se passe bien. Voilà, il est en train de dormir, ça va. Que Dieu vous bénisse tous.